j'ai commandé un ancien dictaphone sur eBay et quand le colis est arrivé, il y avait aussi 3 cassettes dans le paquet. Sur l'une d'entre elles, il y avait écrit une date, le 10 avril 1990, Daniel. Alors j'ai inséré la cassette dans le dictaphone et j'ai appuyé sur play. Il y a plus de 30 ans, Daniel s'enregistrait sur un dictaphone pour répondre à la lettre d'amour de Jean, son collègue de bureau qu'elle vous voyez et avec lequel elle allait au musée et au théâtre. C'est une femme complexe et torturée, Daniel, et j'ai pas pu m'empêcher d'être émue en l'écoutant parler avec sa voix hésitante, calme, douce. Je voudrais partager ça avec vous, ce petit bond à travers le temps. Mais comme la bande est très vieille, j'ai ajouté des sous-titres. Mettez vos écouteurs et réglez le volume au maximum. Très, très retourné, très charmé en même temps. J'ai envie de dire quelle merveilleuse lettre d'amour. Je suis bouleversée aussi. Et puis, tellement émue. Je suis sous le charme des mots. Mais j'ai été aussi sous le charme de nos rencontres, de nos soirées. Je suis sous le charme de votre personnalité. Parce qu'elle est pour moi très... Elle n'est pas simple, elle est à la fois très tendre et en même temps c'est pour moi un rock. Je pense que j'ai beaucoup aimé nos conversations, nos soirées, nos discussions, presque, enfin, je veux dire, notre complicité, parce que je sentais que je pouvais parler en toute liberté, que je n'avais rien à craindre et que je pouvais me laisser aller à des confidences. Vous êtes pour moi un confident, c'est vrai. Et c'est tellement bon pour moi d'avoir un ami comme ça, à qui je peux parler, je peux dire ce que je pense. C'est pas si évident tous les jours d'avoir quelqu'un qui parle, qui simplement vous écoute et ne cherche pas systématiquement à tout résoudre. J'ai souvent éprouvé le besoin qu'on m'écoute, pour m'écouter. Mais c'est vrai aussi que j'adore que vous me disiez, bah, tu peux faire comme ça, tu ne devrais pas faire comme ça, jusqu'à un certain point, parce que je suis aussi quelqu'un de peut-être un peu fier, parce que la vie m'a forcé à me débrouiller et à prendre en charge des situations, des décisions que j'aurais préféré à certains moments partager, ne pas avoir le poids toute seule de ces décisions. Vous parlez bien et j'admire beaucoup, c'est pour moi moins facile. Ça me semble tellement facile pour vous. Comment dire, c'est vrai qu'on est à la croisée des chemins. Je vais dire presque que j'attendais, en même temps je redoutais ce moment. Parce que je crois que j'ai deviné très vite qu'il y avait autre chose pour vous.
que peut-être de l'amitié ou que le plaisir d'être ensemble. Je le redoute et je l'ai redouté parce que j'aime tellement cette amitié, j'aime tellement nos soirées, nos moments d'un peu de folie comme ça, où l'on a les mêmes besoins, les mêmes envies de découvrir la peinture, le théâtre. Et c'est tellement doux de partager ça, tellement doux de sentir que on n'est pas seul à aimer ce genre de choses. C'est presque rassurant quelquefois de ressentir tout ça. Et peut-être que je le redoute parce que je sors effectivement d'épreuves et je n'arrive plus à avoir confiance, peut-être parce que j'ai trop fait confiance. Et je me dis que si on en vient à une relation plus personnelle, plus intime, plus charnelle, quelque part j'ai peur que notre amitié casse. Et j'ai vraiment pas envie qu'elle casse. Notre relation actuelle me sécurise. Passer à un côté charnel, un côté intime, me met en presque totale insécurité. Pourquoi je ne m'explique pas vraiment, peut-être parce que je sors justement d'une épreuve, de pas mal d'épreuves, et j'ai un immense besoin de me retrouver, moi. J'ai un immense besoin d'avoir du temps pour moi aussi, pour me connaître mieux, parce que je crois que je ne me connais pas bien encore. Comment dire? Je me dis que peut-être ça pourrait aller, et puis en même temps, ben non, ça ne pourra pas marcher. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup rencontré dans mes relations avec les hommes ce problème terrible de la jalousie, même quand il n'était pas justifié. J'ai subi trop d'attaques à ce niveau-là. Et je me dis que nous deux dans ce bureau, ce serait tellement moche si c'est dégénéré parce que pour les problèmes de jalousie. Vous m'avez dit, Jean, que c'est un point commun à tous les hommes. Et je me dis que sûrement vous devez être comme ça aussi peut-être. C'est sûrement aussi normal quand on aime quelqu'un d'être jaloux. Mis à part la jalousie maladive que j'ai aussi rencontrée, la jalousie, c'est vrai, c'est un sentiment normal quand on aime. Je crois que je l'ai aussi ressenti, moi. Et je me dis que dans un bureau, ça peut prendre une ampleur encore peut-être plus terrible parce que je serais peut-être amenée à parler de façon, je sais pas, plus gentille à quelqu'un au téléphone ou à un homme, et j'ai peur que ça, parce que j'ai vécu des situations comme ça, et c'est une hantise maintenant. Je n'ai pas le désir de vous faire du mal. C'est vrai que j'ai tellement... Je vous apprécie, c'est vrai, je vous aime bien. Et j'ai pas envie de perdre notre amitié, c'est vrai. J'ai pas
pas envie non plus de vous faire une réponse de normand, peut-être oui, peut-être maintenant. Je sens pour moi que c'est en tout cas trop tôt. Quand je parle de milieu professionnel et que avoir des relations avec un collègue, avec une personne de son entourage professionnel risque d'amener beaucoup de problèmes. C'est vrai, je redoute ces problèmes-là. Peut-être parce que mes relations ont toujours, au bout de quelque temps, capoté, comme on dit. Mes relations amoureuses, même quand ça n'était pas, je veux dire, dans le milieu professionnel. Peut-être que j'ai une idée maintenant négative et que une relation me fait peur, peut-être maintenant, actuellement. Comme si je la redoute parce que j'ai déjà peur qu'elle s'arrête, hein, ou déjà peur de ne pas m'en trouver satisfaite. C'est vrai que je ne sais peut-être pas moi-même ce que ça veut dire d'être heureuse, parce que je suis en pleine contradiction. Mon idéal, je l'ai dit, c'est d'être bien avec un homme que j'aime, qui m'aime, et de partager, d'avoir les mêmes envies de découverte, d'avoir cette complicité, d'avoir une complicité dans beaucoup de domaines. C'est un idéal. Et en même temps, je me dis que je ne suis plus disposée à vivre comme ça. Que pour garder finalement l'amour d'un homme, pour moi c'est peut-être le voir très peu, quelquefois, de temps en temps, et non plus d'avoir une relation quotidienne. 24 heures sur 24. Parce que je ne sais plus l'assumer ça maintenant. Encore une fois, je suis convalescente, comme vous dites, avec beaucoup de gentillesse. Je ne sais pas ce que sera mon avenir. Je souhaite en tout cas que nos relations soient vraiment encore douces, comme je les ai connues jusqu'à présent. Je n'ai pas envie de me donner d'espoir. Et en même temps, j'ai presque envie d'avoir de l'espoir, mais en tout cas, il est trop tôt pour moi. Vous m'avez dit de faire le tour de la question avant de donner une réponse définitive. C'est ce que je retiendrai. Je n'ai pas envie de donner une réponse définitive et j'ai simplement besoin maintenant de prendre du recul, c'est vrai. De ne plus me sentir prisonnière comme je l'ai été pendant toutes ces dernières semaines, enfin dans ces derniers mois plus exactement. C'est vrai que j'ai besoin de me remettre en état, quelque part. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de cette réponse, qui ne doit pas vous satisfaire, qui doit, en tout cas j'espère pas trop vous affliger. C'est très difficile pour moi. Je n'ai pas envie de faire souffrir, je n'aime pas faire du mal, parce que je n'ai pas envie qu'on me fasse du mal non plus.
je n'ai pas envie non plus, mais alors vraiment pas envie du tout, de voir qu'à cause de moi, vous partiez du bureau. Je crois que ce serait vraiment la pire des choses pour moi. J'ai vraiment très envie que vous restiez que vous restiez au bureau. Je ne veux pas accepter l'idée que vous partiez ou que moi je parte à cause de l'un et l'autre. Comment dire tout ça? Peut-être, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Pas beaucoup en tout cas. Un peu. Mais peut-être pas non plus suffisamment pour savoir si on est fait pour être bien ensemble. Je prends sûrement beaucoup de culpabilité au travers de mon expérience de la vie. Je ne me sens pas une victime. Je me dis que les situations que j'ai vécues, je les ai sûrement, je ne vais pas dire provoquées, non, mais quelque part je dois en assumer aussi une responsabilité au moins égale à 50%, puisqu'on est deux dans une relation amoureuse. Je pense pas être un monstre. Je pense avoir beaucoup d'amour et de tendresse à donner. Et j'aime en recevoir. Je ne souhaite pas une relation qui m'étouffe, c'est vrai. Parce que j'ai trop appris à vivre seule pour encore avoir besoin de solitude maintenant. Je ne m'ennuie pas quand je suis seule. Et je ne souffre pas de ma solitude parce qu'elle n'est pas non plus permanente. C'est vrai que j'ai Magali, c'est vrai qu'elle est infiniment importante pour moi. C'est vrai que l'amour que j'ai en moi, je lui donne actuellement, que j'ai cette chance, c'est vrai. Je sais aussi que ça ne remplit pas ma vie de femme et que je suis en manque, sûrement, que je suis en recherche aussi, sûrement. Comment dire? Maintenant, je le disais tout à l'heure, j'ai surtout ce sentiment de course contre le temps. J'ai envie, beaucoup besoin d'avoir des moments à moi, parce que j'ai entrepris des choses que je n'arrive pas à faire, parce que je n'ai pas le temps, parce que je n'en prends pas le temps. J'ai besoin quelque part de me réorganiser dans ma tête et dans ma vie quotidienne, dans ce côté matériel de la vie de tous les jours. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de place pour vous, genre dans cette vie, dans ma vie. Je sais seulement que j'ai besoin de prendre du recul. Je sais aussi que si je n'avais plus votre amitié, si je n'avais plus nos sorties comme ça de temps en temps, j'en serais très, très malheureuse, j'en souffrirais beaucoup parce que j'ai beaucoup
apprécié, j'ai pris goût à nos sorties, à nos... Je vous êtes chaleureux avec moi, je ressens beaucoup de tendresse et sûrement que vous pouvez m'apporter beaucoup en tendresse, en amour. Ça me fait en même temps chaud au cœur et en même temps ça me fait peur. Allez-y comprendre quelque chose aux femmes. Je suis un monstre de contradictions, de complexité, de... je suis vraiment en pleine recherche, sûrement. Et en contre-coup aussi de ce que j'ai vécu. Je fuis le problème maintenant. Je crois que c'est ça mon problème majeur, mon attitude dominante. C'est je ne veux plus de problème. Non, plus de problème. Non, 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 j'ai donné déjà. Non, plus de problème. C'est sûrement un peu aberrant pour vous. C'est peut-être difficilement compréhensible. Je vous dis ce que je ressens. Et en même temps, j'ai envie de vous dire ma tendresse pour vous, ma gentillesse. C'est vrai, j'ai vraiment toujours passé de très bons moments avec vous. Quand je suis avec vous, j'ai l'impression d'être une reine. Vous faites de moi une reine. Que peut désirer une femme de plus, franchement? Je crois que j'ai sûrement mille et une choses encore à vous dire. Mais peut-être que nous parlerons encore comme ça. Je suis triste de ne pas répondre vraiment à votre attente. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vraiment, j'espère que vous n'en serez pas choqué ou vexé ou... Je crois quelque part que j'ai besoin de vous. Sûrement. C'est pas quelque part comme ça, c'est... J'ai besoin de vous pour cette, je vais dire, ce côté rassurant, cette sécurité que vous m'apportez, morale. Si une réponse vous gêne trop, si elle devait vous, comment dire, vous ennuyer au point de préférer ne plus me voir, enfin, en tout cas qu'on ne sorte plus, bien sûr, il y a toujours le bureau, mais en tout cas qu'on ne sorte plus ensemble. Je veux dire que je peux le comprendre aussi, ça. J'en serais triste, mais je peux en tout cas le comprendre. Je suis quelque part triste, profondément triste de ne pas pouvoir
répondre à votre attente comme ça maintenant. Je dis maintenant, mais je ne sais pas vraiment ce que sera mon avenir. Et je sais que c'est pas simple de faire cette réponse-là pour vous parce que elle est pas nette, elle est pas claire. Bon, qu'est-ce qu'elle veut en définitive, cette fille on ne sait pas trop. C'est vrai, je ne sais pas trop ce que je veux. Si ce n'est que en tout cas, j'essaie d'être à peu près objective et je vis l'instant présent avec toutes ses complexités, toute sa difficulté. En fait, j'ai pas envie de vous perdre, j'ai pas envie de perdre notre amitié. J'ai toujours besoin de pouvoir compter sur vous. Et en même temps, je ne vous donne absolument aucune assurance pour l'avenir, pour engager des relations plus intimes. Je ne m'aime pas dans cette situation-là. Et je comprendrais tout à fait que vous ne m'aimiez pas non plus comme ça, que peut-être vous préfériez espacer des relations, espacer des soirées, espacer des rencontres. Bon, je comprendrais parce que ça paraît pas vraiment bien net tout ça. Je ne sais pas vraiment ce que je veux. J'ai seulement un besoin de solitude, pas tout le temps, mais d'avoir du temps pour moi. Parce que je ne suis vraiment jamais seule, à vrai dire. Et quand je suis seule, j'emploie sûrement mal mon temps. Qu'est-ce que je peux vous offrir actuellement? C'est en tout cas l'assurance que vous pouvez compter sur moi. Que dans toute chose que je sois à même de vous donner, vous pouvez compter sur moi. Je ne suis pas sûre de bien vous dire tout ça. J'ai aussi du mal de mettre de l'ordre dans mes idées. Je ferme les yeux et est-ce que j'y vois plus clair en fermant les yeux? C'est un peu difficile en tout cas. Ne m'en voulez pas trop. Je crois que je n'ai pas envie de vous faire souffrir et finalement j'ai l'impression qu'au travers de mes relations passées, en tout cas pour certaines, pourquoi j'en sais rien, mais j'ai l'impression d'avoir fait souffrir les hommes. Je pense pas que je suis quelqu'un d'entier. Je veux dire que quand j'aime, je ne papillonne pas. C'est pas du tout dans ma nature. Quand j'aime, je suis entière. Je suis absolue, c'est vrai. Peut-être que je n'ai pas envie de vous faire souffrir. Peut-être que vraiment je suis marquée par les relations que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Je ne sais pas trop. J'ai envie d'être heureuse, c'est vrai. Peut-être que ça passe d'abord par une période de remise en question.
éviter de refaire des erreurs que j'ai commises dans le passé. Peut-être que tout cela va se décompter. En tout cas, je suis, comment dire, j'ai beaucoup de peine de ne pas pouvoir vous donner plus d'assurance maintenant, plus de certitude, plus d'affirmation quant à notre vie à deux, notre avenir à deux. Je suis peut-être égoïste actuellement, j'ai besoin de conserver votre amitié. Et sans vous garantir quoi que ce soit pour l'avenir, c'est sûrement très égoïste. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Il est déjà bien tard. Il est 2 heures du matin maintenant. Quel jour sommes-nous? Nous sommes mardi. Mardi 10 avril. Il est 2 heures du matin. Jean, tout ça ne doit pas être triste. Je pense que le fait même de vouloir être heureux, vous, moi aussi, j'ai ce désir-là. J'ai vraiment envie d'être heureuse. Et le fait d'aller voir une galerie de tableaux me comble de bonheur déjà. Ce sont des choses toutes simples. Et c'est vrai que, comme l'autre jour, nous y sommes allés ensemble, eh bien, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Et peut-être que le bonheur se construit avec des petites choses toutes simples comme ça. Voilà. J'aimerais conserver votre message sur la cassette, mais je n'ai pas l'appareil, donc je ne sais comment faire. Je me suis encore toute retournée, tout émue et bouleversée. Je ne sais ce que deviendra l'avenir. Il sera ce que nous en ferons, c'est sûr, ce que nous voudrons qu'il devienne. Laissez-moi du temps et soyez indulgents avec moi. Je suis quelqu'un de faible et de fort en même temps. Il me faut du temps. Je ne veux pas que vous soyez malheureux. Je cherche des mots, les mots n'arrivent pas à traduire vraiment ce que je ressens, ce que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, Jean, je vous aime bien. Essayons de rester au moins amis. Au moins. Je ne sais pas, encore une fois, ce que deviendra notre avenir, mais j'ai besoin de votre amitié, Jean. Je vous donnerai ça tout à l'heure, donc. Et avec ce sentiment quasi insoutenable de n'avoir pas dit vraiment comme j'aurais voulu le dire tout ce qui se passe en moi, dans ma tête. C'est bien difficile. Je vous embrasse, Jean. À bientôt.